aujourd'hui je reviens pour mes favoris du mois d'avril. Ça sent vraiment la mer, le soleil et l'été. Ah non. Alors comme d'habitude je reviens pour vous présenter les produits que j'ai le plus aimé ou le plus utilisé ou ceux pour lesquels j'ai eu un coup de cœur le mois passé. Donc c'est parti, je vous rappelle juste que comme d'habitude également Laura propose ses favoris en même temps que les miens. Donc je vous mettrai un petit lien quelque part sur la vidéo pour que vous puissiez cliquer et aller voir les siens ensuite, comme ça vous en aurez 2 fois plus. Donc sur ce, on y va. Les favoris make-up, donc je commence avec le Liquid Skin de Kiko que j'ai acheté il y a un petit peu plus d'1 mois et que j'ai porté quasiment tous les jours depuis ce moment-là, tout simplement parce que je l'adore. Voilà, je l'adore et ce principalement pour sa facilité d'application, le fait qu'il soit vraiment très liquide et cette sensation peau nue en fait qu'il est, c'est vraiment très agréable. On a vraiment l'impression de ne rien porter, mais contrairement justement à cette impression de ne rien porter, quand on se regarde, je trouve qu'il a un effet floutant qui est assez bluffant et très appréciable. Donc voilà, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je peux même vous dire que mon chéri l'a remarqué le premier jour où je l'ai porté. En fait il m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as mis aujourd'hui? T'as le teint qui est tout lisse, tout flouté, enfin plus joli que d'habitude. Donc voilà, c'était vraiment un compliment, je l'ai vraiment pris comme un compliment. Je me suis dit ouais, il est bien ce petit fond de teint là. Donc voilà, la seule petite chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il oxyde, sur moi en tout cas. C'est-à-dire que quand je l'applique, il est un petit peu plus clair que mon teint. Et heureusement que j'ai pris vraiment le plus clair. Parce qu'en fait, quelques minutes après, il devient plus foncé. Comme s'il s'adaptait en fait à mon teint actuel. Et j'espère que c'est vraiment propre à moi, parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut vraiment se méfier et prendre une teinte en dessous systématiquement pour éviter qu'en oxydant ça devienne trop orangé ou trop foncé. Donc voilà, c'est la seule petite chose que je lui ai trouvée. Donc si vous avez remarqué le même souci, surtout n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo, que je sache que je ne suis pas forcément la seule. Après peut-être que c'est sa réaction sur ma peau à moi et pas forcément sur tout le monde. Mais voilà, n'empêche que je l'adore. Je continue avec 2 mascaras. Le premier, il s'agit du mascara Ecrinal noir qui est donc censé faciliter et favoriser la pousse des cils. Je l'utilise depuis à peu près 2 semaines. Je n'ai pas spécialement remarqué de différence parce que voilà, en même temps les cils, de toute façon on en perd. Enfin voilà, c'est un petit peu compliqué je trouve de remarquer une réelle différence sur les cils. Mais apparemment vous avez dû la remarquer ou bien j'ai recommencé à utiliser de temps en temps le The Real de Benefit. Et il y a quelques vidéos où je l'ai porté, je ne le porte pas là actuellement, là aujourd'hui c'est juste le Ecrinal, où vous m'avez demandé mais quel est le mascara que tu portes, ça fait des cils de fou. Alors voilà, pour toutes celles qui m'ont posé la question, c'était les jours où j'ai utilisé le The Real. Mais à savoir que j'utilise aussi celui-là depuis quelques jours. Donc lequel est vraiment responsable de cet effet qui vous a un petit peu surpris, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas la combinaison des deux vous a bluffé, donc j'en déduis que c'est une très bonne combinaison. Je passe ensuite aux soins et j'ai 3 produits à vous présenter. Je pense là encore que je ne vais pas beaucoup vous surprendre parce que je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le premier, il s'agit de l'huile que j'ai reçue de la boutique Fleurs du Japon, l'huile au thé vert. Je vous avais dit que l'odeur était assez forte et que ça risquait peut-être de déplaire à certaines personnes, mais moi personnellement, j'adore. Mais je sais pas comment vous expliquer, mais au moment où je l'applique et où je sens cette odeur, ça me fait du bien, quoi. C'est voilà, c'est une odeur au niveau, je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, elle est très efficace, elle démaquille très bien tout ce qui est mascara, eyeliner très costaud. Donc voilà, elle est adoptée et je pense que ça se voit, hein, en sachant que je ne mets pas de l'eyeliner et du mascara tous les jours de la semaine, donc elle est déjà quand même pas mal partie. Et voilà, je l'aime vraiment, c'est un gros coup de cœur. Le deuxième produit est un gros coup de cœur également et je vous l'avais déjà dit, il s'agit du peeling à la papaye qui vient du même site. Et pareil, j'adore son effet, juste après son effet en fait lissant et floutant également. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que les imperfections sont lissées, que les petites ridules sont gommées et je trouve ça très sympathique vraiment. Donc voilà, c'est de la marque The Face Shop et ça je le fais qu'une seule fois par semaine pour ne pas abuser non plus, mais voilà. Gros coup de cœur. Et le troisième produit dans la catégorie soins, c'est un tout petit produit, c'est une toute petite éponge. Alors si vous me suivez, vous savez que j'ai le gros modèle pour pouvoir me rincer vraiment tout le visage en entier, que j'ai eu chez Audio. Et cette fois-ci chez Audio, j'ai repris des petits modèles comme ça. Et celui-ci, je l'aime particulièrement parce qu'il a été vendu avec 2 autres modèles. Un qui est, comment dire,
un qui est exfoliant, pardon, je vais y arriver, et l'autre qui est une petite éponge spécifique pour appliquer le fond de teint. J'ai pas forcément craqué sur l'efficacité de celle pour appliquer le fond de teint. Je trouve que ça marche pas super du tout. Celle qui est exfoliante, c'est très sympa, mais voilà, ça s'utilise pas forcément avec un produit, juste avec de l'eau, et l'effet de l'éponge va effectivement faire un petit gommage de la peau très sympa. Mais celle-ci, qui est la basique en fait, je l'adore tout simplement parce que je vais peaufiner le démaquillage des yeux au moment où j'utilise l'huile. Et c'est vrai qu'avec ma grosse éponge, quand j'arrive aux yeux, c'est un peu gros quoi, voilà, pour bien démaquiller les yeux. Donc celle-ci est juste parfaite, c'est pile poil la bonne taille, c'est très agréable. Donc elle est adoptée, posée à côté de la grande, et je m'en sers tous les jours. Je passe ensuite à un produit qui est à la fois un top et un flop. Alors je m'entends, il s'agit du vernis Kiko, le jaune que je voulais tant, le 853 en quick dry. Alors un top dans le sens où la couleur est juste le jaune parfait que j'adore porter. Par contre au niveau de l'application c'est un désastre. Il ne sèche pas forcément très vite une fois qu'il est sur l'ongle, je trouve. Par contre il sèche très vite au moment où on l'applique, et c'est vraiment archi pénible. On aurait tendance à faire des pâtés avec. Il faut vraiment mettre plusieurs couches pour gommer justement toutes les petites ratures qu'on va faire à la première application. Et voilà, je vais l'utiliser parce que je trouve que la couleur est vraiment jolie. Mais en termes d'application, je ne sais pas si ce sont tous les quick dry, il faut que j'en essaye d'autres parmi ceux que j'ai achetés. Mais l'application est juste atroce quoi, j'ai pas du tout aimé, en tout cas pas pour le jaune. Un autre favori dans la catégorie bijoux, il s'agit, je pense, vous l'aurez remarqué, de mon bracelet Love and People. Je vous l'avais déjà présenté il y a un petit moment, je l'avais déjà mis dans des favoris, je crois, il y a un petit moment. Et il se trouve que je l'ai à nouveau porté quasiment tout le mois d'avril, donc je vous le remets parce que vraiment, comment dire, c'est à la fois un basique mais avec une petite touche d'originalité. Je trouve vraiment super sympa, ça s'adapte à quasiment toutes les tenues, et voilà, c'est vrai que c'est vraiment le bracelet que j'ai tendance à ne pas quitter. J'enlève très rarement, enfin mis à part pour prendre ma douche bien entendu, donc je vous le remets parce que je l'ai porté tout le mois d'avril tout simplement. Ensuite, autre chose qui n'est pas nouveau mais que j'ai ressorti parce qu'on est au printemps, parce qu'au mois d'avril il commence à faire beau et que j'ai eu beaucoup de plaisir à les porter, il s'agit de mes petites chaussures. Alors elles ont un talon compensé qui ne se voit pas spécialement, c'est la marque H, ça a un petit côté à la fois indien et très cool en fait, et je les adore. Je les porte avec énormément de choses, aussi bien des shorts que des pantalons ou même certaines petites robes, et voilà, pour moi de toute façon H c'est une valeur sûre, et j'adore ce style un petit peu décontracté, un petit peu ouais, indien quoi, il y a des franges hein. Donc voilà, un gros coup de cœur que j'avais eu l'année dernière quand je les avais achetés, et un grand plaisir de les ressortir ce mois-ci pour pouvoir les porter. Après le bracelet et les chaussures, je passe aux vêtements, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce t-shirt avec les ailes d'ange que j'ai eu sur le site Dressgal. Donc voilà, je sais que vous avez été plusieurs à le trouver très joli, et c'est vrai qu'une fois que j'ai revu les photos, les passages en fait où je le portais dans la vidéo lookbook que je vous mettrai dans un coin également, je me suis vraiment dit qu'il était super joli une fois porté, alors que pourtant très simple hein, puisque devant il n'y a strictement rien. Le travail est vraiment seulement sur l'arrière. Mais voilà, je trouve ça original, je trouve ça élégant, je trouve ça adaptable à beaucoup de tenues, jeans, shorts, jupes, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Donc un coup de cœur que je voulais repartager avec vous. Je continue avec un favori pour la maison, il s'agit d'un parfum d'ambiance de la marque L'Atlantique. Alors celui-là on l'a pris avec le chéri, on a choisi la senteur Lagon, et si vous me connaissez vous devez vous douter que ça sent plus ou moins la mer et les vacances, ambiance, c'est ça oui, océan Atlantique, et pas pour jouer avec la marque, hein, c'est vraiment la senteur. Et pourquoi je l'adore? Alors tout simplement parce que j'ai déjà eu des parfums d'ambiance hein, que je pchitais sur les rideaux etc, ou même dans l'air, et on va dire qu'une ou 2 heures après, dans l'absolu, ça ne sentait plus rien. Ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-ci, c'est-à-dire que si j'en mets le matin, quand je rentre dans la chambre le soir, ça sent toujours. Il a vraiment une durée qui est assez phénoménale, je pense même qu'on pourrait dire que ça sent encore le lendemain. Donc voilà, je trouve vraiment super parce qu'il doit coûter dans les 10 ou 11 euros. Quelque chose comme ça, mais on n'a pas besoin de l'utiliser toutes les 5 minutes, on en met une fois et ça dure au moins 2 jours, ce que je trouve vraiment très sympathique, et j'adore quand la maison sent bon, donc c'est vraiment voilà un gros coup de cœur. Je passe ensuite à un favori film, et là encore je pense que ça ne va pas vous étonner puisque je vous l'ai fait passer le message sur Instagram, mais je suis allée voir Fast and Furious 7 au cinéma, et
et il est juste extra. Voilà, je vais pas en dire plus parce que je veux spoiler personne, parce que je sais que tout le monde n'est pas allé le voir et que voilà, mais honnêtement, je les ai tous vus, les Fast and Furious, et même si j'ai toujours ma petite préférence pour Tokyo Drift, mais que je mets un petit peu à part de la série en fait, parce que pour moi, c'est un peu celui de la série qui a pas grand chose à faire avec les autres, pas grand chose à voir avec les autres, mais le set est assez phénoménal. Malgré le petit côté dramatique, hein, je ne m'étendrai pas dessus, il est assez phénoménal. Et je passe donc à mes favoris musique. Je vous ai sélectionné 2 morceaux ce mois-ci. Le premier est directement tiré du film Fast and Furious puisqu'il s'agit du morceau When I See You Again qui est juste un concentré d'émotions avec des paroles qui sont vraies, qui sont belles, qui sont touchantes et enfin voilà, on va dire que voilà, c'est vraiment un concentré d'émotions. Ouh, j'en perds mes mots, mais c'est une magnifique chanson, un magnifique hommage et vraiment si vous ne comprenez pas bien l'anglais, je vous conseille d'aller faire traduire les paroles pour comprendre, parce que ça fait aussi comprendre la vie. Voilà, je vais pas m'étaler dessus, c'est pas le moment de faire une petite leçon de morale ou quoi que ce soit, mais je pense que si on écoute les paroles, on se prend une petite leçon de vie. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie de le dire plutôt. Et le deuxième morceau est un petit peu moins chargé d'émotions, hein. Il s'agit du morceau Linon, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai le lien pour aller l'écouter sur internet. Et voilà, je sais pas pourquoi, je l'aime bien ce morceau, voilà. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Le mois passé, c'est cette chanson-là qui m'est restée dans la tête, qui m'a donné envie de bouger, etc. Donc voilà, je vous ai sélectionné celle-ci. Et voilà, j'arrive à la fin de ces favoris pour le mois d'avril. J'espère qu'ils vous auront plu. Je vous invite bien entendu à partager les vôtres sous la vidéo dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et puis n'oubliez pas également d'aller faire un petit tour pour voir la vidéo des favoris de Laura. Et sur ce, moi je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! It's a rainy night coming late out of the dojo. No lights, dark out on the parking lot. Looking for my car, thought I left it here before. Get a feeling that something ain't right. Moving shadows, hear the sound of 2 feet. See my car, where my keys, kinda getting spooky.